Sur Saturne, c'est le printemps. Et comme à chaque printemps, qui a lieu tous les 30 ans, des tempêtes se déchaînent dans l'épaisse atmosphère de la planète. La sonde Cassini, en orbite autour de la géante gazeuse, ainsi que les télescopes terrestres du Chili et de Monaki, n'ont rien raté du spectacle. Ils ont même observé un étrange phénomène, 2 immenses tourbillons dans les profondeurs de l'atmosphère. Les observations qui ont été faites dans l'infrarouge ont révélé des points chauds extrêmement actifs, d'une part par des élévations de température qui atteignaient 80 degrés, ce qui est beaucoup. On s'attendait à des phénomènes de 20 degrés, 80 c'est énorme. D'autre part, via un instrument plasma à bord de Cassini, on a détecté une très intense activité orageuse, donc 10 éclairs par seconde, des éclairs extrêmement puissants, et ces 2 points chauds se sont mis à circuler dans l'hémisphère nord de Saturne et ont même fusionné en un seul point chaud. Ce vortex tourbillonnant est donc gigantesque et notablement plus chaud que l'atmosphère environnante. Il se crée dans les couches profondes de l'atmosphère et remonte pour alimenter au sommet de l'atmosphère la tempête qui sévit sur Saturne depuis fin 2010. La source de chaleur interne s'évacue vers le haut puisque les gaz se retrouvent réchauffés et arrivé du côté de la stratosphère, c'est-à-dire de la zone visible de l'atmosphère de Saturne, eh bien, ça se traduit par des turbulences. Et comme vous avez des phénomènes de jet, de déplacement des gaz au niveau de cette stratosphère, on a une turbulence qui s'est mise à progressivement faire l'intégralité du tour de Saturne, alors que le point chaud lui-même partait en direction opposée. La sonde Cassini aurait donc révélé la source d'alimentation des tempêtes qui naissent à chaque printemps dans l'atmosphère de Saturne. Mais si le vortex alimente la tempête de surface, quelle est la source d'énergie de ce vortex ? Est-ce que c'est le Soleil qui déclenche des phénomènes jusqu'à des profondeurs étonnantes de 250 km, puisque normalement ça devrait s'arrêter vers 10 km, ou est-ce qu'il y a, en plus du Soleil, une source endogène ? Mais il n'y a pas de volcan. Il y a quand même aujourd'hui un grand point d'interrogation. La tempête perd aujourd'hui de l'ampleur et devrait disparaître d'ici la fin de l'année 2013. Mais la sonde Cassini, en service jusqu'en 2017, pourrait bien assister à une nouvelle tempête et avoir une occasion supplémentaire de percer le mystère de ces vortex des profondeurs.